de Jésus. Amen. Premièrement, donc bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez pris un petit déjeuner ce matin. Sans doute un vrai petit déjeuner, j'imagine. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de prendre un petit déjeuner spirituel. Possible, hein. On sait ce que sont les petits matins, il faut aller vite. Je vous en propose un petit déjeuner, bon, un petit brunch, pas grand-chose. Dans un premier temps, tout simplement, je vais vous lire un peu la parole. Vous savez, on croit qu'on a besoin de concevoir des messages et de faire et d'élaborer des choses et tout ça, alors que souvent, on lirait la parole, ça suffirait. On pourrait la lire pendant 1 heure, on serait servi, on serait gavé, on en aurait suffisamment et ce serait quelque chose de très remplissant pour nous et de très nourrissant, juste le fait de lire la parole. Et justement, je lisais hier le dernier chapitre des Hébreux, c'est le chapitre 13, et je me disais, mais ça suffit, c'est un message suffisant en soi, qui nous donne suffisamment de choses à méditer, à penser. Et je vous propose donc de vous lire tout simplement quelques versets du dernier chapitre d'Hébreux, avant de vous partager quelque chose. Juste un petit déjeuner, voilà. Alors, Hébreux 13, au verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. C'est intéressant parce que persévérer dans l'amour fraternel, ça nous montre que l'amour fraternel, c'est quelque chose qui n'est pas au gré de nos émotions et de nos sentiments, c'est quelque chose dans lequel il nous faut persévérer dans l'amour fraternel. Ça veut aussi dire tout simplement, ce petit verset, que on peut se lasser de l'amour fraternel, qu'on peut tout simplement vouloir arrêter de faire des efforts dans l'amour fraternel. On est humain, on va vers les choses qui nous plaisent, premièrement, et c'est vrai que l'amour fraternel n'est pas quelque chose de naturel, forcément, vous voyez. Donc là, aux Hébreux, on nous dit persévérer dans l'amour fraternel. On nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alors l'hospitalité aujourd'hui, c'est plus la même que celle d'avant. On vit dans des sociétés tellement cloisonnées, où on se méfie de beaucoup de choses, où on n'ouvre pas nos portes aussi facilement qu'avant, où on pouvait toujours avoir un gîte, un couvert, une maison ouverte, une grange où faire dormir des gens, n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais c'est pas grave, l'hospitalité en tant que telle peut prendre d'autres formes. À nous d'être imaginatifs, mais ayons en tête d'observer des règles d'hospitalité envers les gens. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. Ça veut dire que quelque part, ayons nos pensées qui soient tournées vers la souffrance du monde, vers l'injustice, vers ces choses-là. C'est ce qu'on fait quand on prie, en règle générale, les mercredis soirs. Quand on prie souvent, on prie pour les injustices de ce monde. Donc souvenez-vous de tout ça. C'est du bon sens chrétien. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà les règles de conduite que Dieu nous donne. Que le mariage soit honoré de tous. Et Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà notre ligne de conduite. Quand Dieu veut que nous ayons une conduite dans le monde, quand il dit que le mariage soit honoré de tous, ça veut dire qu'on sait très bien que dans ce monde, le mariage est de moins en moins honoré. Et nous, en tant que chrétiens, nos valeurs, elles vont dans ce sens-là. Elles vont dans le fait de revenir à quelque chose d'essentiel. Le mariage est essentiel. Là, les Hébreux nous le rappellent, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc voilà notre ligne de conduite. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous voyez, l'amour de l'argent, c'est des choses qui nous viennent tellement facilement. On est dans des sociétés où on doit tous y arriver quelque part. Donc la frontière entre les besoins que l'on a et le fait d'en vouloir toujours plus, eh bien, elle est ténue. Donc là, en l'occurrence, on nous dit, apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Ayez un cœur reconnaissant. Et comptez surtout sur votre Dieu. Et ça peut arriver qu'on ait des problèmes du manque, qu'on se trouve dans des situations tout d'un coup où on ne sait pas du tout comment on va y arriver. Il y a des imprévus dans la vie. Et là, l'écrivain des Hébreux nous dit, contentez-vous de ce que vous avez,
Car Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça veut dire que vous sachez être heureux avec ce que vous avez et comptez sur Dieu. Parce que lui, il va faire en sorte que tout va bien se passer. C'est votre état d'esprit qui compte. C'est pas, on est tous dans des problèmes difficiles. Comment est-ce qu'on réagit? Quel est l'état de notre cœur? Notre cœur, on peut le voir en fonction de la pression que ça exerce sur nous. Comment on réagit? Est-ce qu'on s'en remet à Dieu? Ou est-ce qu'on va pleurer? Ou est-ce qu'on va gémir? Ou est-ce qu'on va crier à l'injustice? Alors qu'on a un Dieu qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on se confie en lui parce que lui ne nous délaissera pas. Il ne nous abandonnera pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Vous vous rendez compte quelle chance on a de pouvoir fonctionner dans la foi en Dieu comme ça? Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Il se peut que vous soyez aux prises avec des persécuteurs, avec des gens qui vous font des menaces, avec des situations injustes. Souvenez-vous de vous confier en Dieu. Et que peut vous faire un homme? Vous ne risquez rien. Vous passez par des moments désagréables, tournez-vous vers Dieu. Voilà ce que nous dit les Hébreux. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. Vous voyez, là, imiter leur foi, c'est intéressant parce que souvent, on est porté à imiter le produit de leur foi. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui a la foi pour une grosse voiture, vous allez voir la grosse voiture comme la foi, la représentation de sa foi. Mais ce n'est pas ça qu'il faut imiter, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, pas tous les mêmes envies. Ce qui plaît à certains ne plaît pas à d'autres. Ce qui est nécessaire à certains ne l'est pas aux autres. Et donc, il ne faut pas se fourvoyer en voulant avoir ce que les autres obtiennent par leur foi. Ce qu'il faut, c'est imiter leur foi. Vous voyez? Moi, je suis souvent au bénéfice du fait que j'ai sous les yeux notre pasteur. Et je vois bien comment elle est à la ville comme à la campagne, comment elle est en privé comme devant vous. Et je sais que lorsqu'il est question de foi, je vois comment elle réagit. Dans tous les sujets, quels qu'ils soient, qui la concernent ou qui nous concernent, son attitude, c'est toujours la foi. Et vous savez, c'est un réflexe même, on va dire, qui passe avant tous les autres réflexes. C'est on va prier, Dieu va faire quelque chose. Dans tous les domaines de la vie, tous. Donc moi, personnellement, j'imite sa foi, vous voyez. Et je cherche, parce que c'est pas naturel, la foi, on nous dit de l'imiter parce qu'on n'a pas toujours les bons réflexes de foi dans nos vies. Donc moi, quand je suis dans une situation, je me dis, qu'est-ce que ferait maman là? Qu'est-ce qu'elle dirait? Et je sais sa réaction première, c'est de régler le problème déjà par la foi. Après, elle va faire tout ce qu'il faut. Mais imitez donc la foi de ceux qui vous conduisent. C'est la meilleure imitation que vous puissiez faire. J'ai connu un serviteur de Dieu qui était très influent et qui avait une équipe de gens qui le suivaient passionnément. Ils avaient pour lui une véritable... par un culte, mais pas loin. Et il avait énormément de charisme. Et donc, ils étaient tous dans l'imitation de cet homme-là, qui était un homme de foi, vraiment. Mais quand il se rasait la moustache, tout le monde se rasait la moustache. Quand il se laissait pousser la barbe, tout le monde se laissait pousser la barbe. Quand il se laissait pousser le ventre, tout le monde se laissait pousser le ventre, etc. Quand il s'achetait telle voiture, tout le monde cherchait à avoir aussi telle voiture. Et donc, il y avait un mimétisme qui était là. Et lui, par contre, il avait une foi qui était extraordinaire. Et bon, le sujet, c'est pas d'imiter ce que les gens obtiennent ou comment ils vivent ou leur image. C'est surtout de voir où se situe la foi en eux et d'attraper ce mécanisme de foi pour nous. Et on a sujet à être dans la foi. On a tous des problèmes. Hein. Voilà ce que nous dit les Hébreux. Je finis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Que le cœur soit affermi par la grâce. Il peut être affermi par plein de choses, le cœur, mais c'est la grâce qui doit l'affermir. Nos pensées doivent être établies dans la grâce de Dieu. Que Dieu nous fait grâce et que nous vivions par cette grâce. Et c'est un moteur pour notre foi, bien sûr. Tout ça, voilà, fin du petit déjeuner. Donc, je pense que c'était copieux.
Donc vous pouvez le relire, les Hébreux, du verset 13 au verset 7. Chaque verset, au verset 9, chaque verset est formidable. Voilà, et je pense que c'est une petite introduction. Voilà. Moi, je voulais vous parler d'un sujet que j'ai étudié et qui m'a beaucoup enrichi quand je l'ai étudié. Prier ou ne pas prier, en fin de compte, telle est la question, n'est-ce pas, hein? Prier ou ne pas prier, telle est la question. Il y a 3 versets qui se situent dans les évangiles de Jean qui se suivent, et je vais vous le lire très rapidement. Jean 14, et qui ont le même message. Jean 14 au verset 13, il est dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est très fort. Si vous demandez quelque chose au nom de Jésus, je le ferai. Le chapitre suivant, donc le 15, le Jean 15, le suivant au verset 16, il dit à peu près la même chose, et au verset 17, il dit il dit donc au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. On est sur la même chose. Là, donc un chapitre plus loin, Jésus redit la même chose. Et il finit dans le verset 7 en disant, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On voit bien qu'il y a une corrélation entre l'amour fraternel, dont on a parlé dans Hébreux, dans le premier verset d'Hébreux, on l'a analysé. Et là, il nous dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc l'amour fraternel, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, comme on l'a dit au début. Et il y a un autre chapitre, le chapitre suivant, le chapitre 16 de Jean, qui dit encore quelque chose de semblable. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. 3 chapitres, 3 messages similaires. Ça veut dire que quelque chose, là c'est vraiment, on met l'emphase, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de très important là. Demandez et vous recevrez. Voilà ce que ça nous dit. Demander, c'est quoi? C'est la prière. Ce dont je voudrais vous parler justement, c'est de la prière. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne prie pas? Ou pourquoi est-ce qu'on ne prie pas assez? Ou pourquoi est-ce qu'on est un petit peu conciliant avec notre temps de prière? Il est à géométrie variable. On a des bonnes intentions au début de la journée, puis on va se coucher en disant, mince, j'ai pas prié ce que je voulais prier, j'ai pas prié. On a fait tout le reste par contre. On l'a fait, on a été très assidus à tout. Et puis on se rend compte fin de journée que ça a été dur de placer du temps de prière. Pourquoi? Alors que c'est bien simple, si on croit ce que nous dit Jésus, demandez et vous recevrez. Demandez en mon nom et vous recevrez. Et on a du mal, on n'y va pas dans la journée de prière. On a des occupations qui sont très prenantes. Et comment ça se fait que si tout ça, ça nous est dit, pourquoi on n'y arrive pas? Ou mal? Ou ça passe en second degré? Vous voyez? Je pense que je parle pour moi là, hein, et je pense que je ne suis pas exceptionnel. Je pense que tout le monde vit ces mêmes difficultés à entrer dans la prière. Donc pourquoi est-ce qu'on ne prie pas? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a une raison qui est un petit peu subconsciente, où on se dit je suis peut-être pas très concerné par ce qui se passe. Par exemple, mettons qu'on prie pour des choses lointaines qui ne nous touchent pas directement. Et là, on ne voit pas l'urgence de prier, ça ne nous touche pas assez. Vous voyez? Mais attendez que les besoins de prière soient les vôtres, que tout d'un coup ça touche votre survie, par exemple. Vous serez sur vos genoux tout de suite, ça va être votre priorité. Vous comprenez? Le manque d'être moins concerné qu'il ne le faudrait nous éloigne de la prière. On est très conciliant envers ça et on va pas se violenter. Donc tant que ça ne nous concerne pas trop, on est relâché vers la prière. On met pas l'urgence. Il y a aussi l'incrédulité. On se dit dans l'incrédulité, c'est simple, si on peut analyser notre niveau d'incrédulité en se disant, si je croyais vraiment
que la prière est la solution à mes problèmes, ben je prierai. Donc on a de l'incrédulité. On peut le voir dans le fait qu'on échappe à notre temps de prière. Si vraiment je croyais que c'était ma solution à mes problèmes, je serais sur les genoux du matin. Je ferai ce qu'il faut. Mais voyez qu'on est plein d'incrédulité et le fait qu'on laisse passer notre journée sans avoir vaqué à la prière, c'est vraiment le témoignage de notre incrédulité. Donc ne nous leurrons pas là-dessus. Nous sommes incrédules. Parce que la prière, c'est une manifestation de foi de prier, voyez. Donc là, on est incrédule si on ne le fait pas. Donc sachons-le, chacun pour soi. Et ensuite, il y a le découragement. Et le découragement, il peut venir de bien des façons. Il y a des sujets pour lesquels on a prié tant et tant de fois. Et qu'est-ce qu'on a vu? Rien. Et ça, tout d'un coup, on peut se dire, bah mince, moi, j'ai prié tant de fois, je me suis découragé, j'arrête de prier pour ça. Et même, j'arrête de prier en général. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. On peut être tenté de dire ça. C'est des pensées qui traversent tout le monde. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul, j'espère. Hein. Ce serait... Ah bon. J'espère. Enfin, j'espère pas. Je me souhaiterais être tout seul. Mais bon, je crois que je ne suis pas tout seul. Donc, on a prié beaucoup de temps et puis rien ne s'est passé. Je suis découragé. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Et donc, à travers ça, on permet à l'ennemi de venir polluer nos pensées. On sait que la prière obtient, que Jésus nous a dit « priez et vous recevrez ». On sait que c'est ça la vérité. Notre expérience, elle est secondaire. Il faut se baser sur la vérité. Jésus est la vérité. Il est la vérité. Donc, tout ce qu'on a pu vivre, c'est des choses qu'on peut effectivement cumuler comme de l'expérience, mais ça ne doit jamais prédominer. La vérité, c'est que quand vous priez, vous obtenez. Mais on peut comprendre les mécanismes qui s'installent en nous pour nous relâcher loin de la prière. Et donc là, l'ennemi gagne du terrain dans nos pensées. Toujours là qu'il gagne, hein, dans nos pensées. Il y a aussi une autre chose qui peut nous éloigner de la prière, c'est les caractéristiques même de Dieu. Vous voyez, Dieu est souverain. C'est-à-dire que Dieu, il est dans la suprématie, c'est-à-dire qu'il gère tout le monde, l'univers. Il est en maîtrise de tout l'univers. À quoi bon prier? Ça, c'est des choses qu'on ne se dit pas, mais qui viennent aussi parasiter notre sérieux dans la prière. De toute manière, Dieu est aux commandes. Le monde entier, c'est lui qui est aux commandes. Donc, vous priez, voilà, bon. On peut penser comme ça. Et puis, on peut aussi, vous savez, Jésus nous dit que le Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. C'est un verset qui est un petit peu contre-productif pour nous. Parce qu'on peut se dire, ah ben si c'est, ben, pourquoi je m'embêterais hein? Mais enfin, moi, je sais que j'ai pensé comme ça, donc je vous le dis. Hein. Donc, mais tout ça, c'est des pensées qui sont fausses. Il vaut mieux pouvoir les mettre sous projecteur pour se dire, ça, c'est des pensées fausses, pour s'orienter sur de véritables pensées. Il y a le caractère donc immuable de Dieu. Dieu ne change pas. Mais Dieu ne change pas de caractère. Par contre, Dieu peut changer. Vous savez, il y a un verset qui dit dans les psaumes, je crois que c'est psaume 115, verset 15, qui dit Dieu est dans les cieux, il fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que Dieu est dans les cieux, il fait ce qu'il veut. Il peut très bien aller dans un sens comme dans un autre. On ne sait pas ce que Dieu peut faire et veut faire. On ne sait pas. Mais il a ce caractère, il est immuable dans ce qu'il est intrinsèquement. Par contre, il peut changer. Et il y a une chose qui peut le faire changer. C'est notre prière. Vous savez, il y a des gens qui l'ont su, c'est Abraham, Moïse et Jonas. Jonas, il y en a d'autres sans doute, ils ont infléchi la volonté de Dieu. Jonas se plaignait de ce que Dieu était un Dieu qui pouvait être compatissant. Et il dit, oui, je sais, si je fais ce qu'il faut pour eux, ils vont se repentir et toi, tu vas leur pardonner. Eh bien, oui, il avait un mauvais caractère, Jonas. Mais vous voyez, ça montre à quel point c'est vrai que Dieu s'attend à ce que nous fassions quelque chose sur cette terre. Et là, on va le développer un peu. Il y a aussi l'histoire de Moïse. Moïse qui a plaidé pour que Dieu ne détruise pas ce peuple qui était rebelle et qui déplaisait fortement à Dieu. Mais Dieu ne l'a pas détruit. Et c'est vrai qu'ils ont eu des conséquences à leur rébellion et à leur désobéissance. Il y a eu les conséquences, mais Dieu s'est abstenu de les détruire, alors qu'il voulait les détruire. Vous savez, quand Dieu a décidé de détruire toute l'humanité au temps de Noé, il l'a fait.
Et là, Dieu aurait pu détruire ce peuple aussi. Il ne l'a pas fait parce que Moïse a fait des imprécations envers Dieu. Il y a Abraham qui, bien sûr, a fait en sorte que Dieu épargne les justes de Sodome et Gomorrhe. Et il a changé son objectif par la prière d'Abraham, de Moïse, de Jonas, de qui vous voulez. Donc c'est important. Vous allez voir, dans Ézéchiel au chapitre 22, vous allez comprendre comment fonctionne Dieu dans ce domaine-là. Ézéchiel 22 au verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je ne trouve personne. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez, il dit, voilà ce qui va se passer. Si personne ne prend les choses à cœur pour me faire changer d'avis, il veut changer d'avis. Il dit, faites au moins ça, je ne les détruirai pas. Et il ne trouve personne. Il veut changer d'avis. Et il est quand même relativement attristé de trouver personne. Il se dit, mais qui va se joindre à la prière? Qui va se lever dans la prière pour que le destin de ce peuple ne soit pas ainsi, pour que je ne détruise pas tout? Vous comprenez? Et c'est qui cette personne? Eh bien, cette personne, c'est forcément une personne qui devrait se lever. Une suffirait. Une suffirait. Il n'en trouve pas. Voyez? Dans quel domaine est-ce que vous pensez dans vos vies que vous avez besoin justement d'être cette personne qui vient empêcher le pire dans des situations? Il y a plein de domaines. Pour les gens, pour le salut des gens notamment, pour la santé, pour plein de choses. On est cette personne qui devons nous lever pour que certaines choses n'arrivent pas. Pour nous peut-être, mais pour d'autres, bien sûr. C'est là qu'il faut comprendre l'importance de la prière. Alors, pourquoi prier? C'est bien beau, mais pourquoi continuer à prier? Parce que vous savez que prier, c'est une action un peu continue. On ne prie pas, point, stop, au revoir, terminé. Et non, il faut continuer à prier. Mais alors pourquoi continuer à prier? Je vous demande. Il y a cette histoire d'un petit garçon qui voulait un petit frère. Alors il dit à son papa, ah papa, maman, je voudrais vraiment avoir un petit frère. Je suis triste tout seul, j'aimerais bien avoir un petit frère. Ah bon? C'est Jean-Michel qui me parlait de ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ah bon, tu veux un petit frère? Ben, mon petit gars, t'as qu'à prier. Ah bon? Il dit le petit. Ah bon, ben, je vais prier, d'accord. Et donc il va dans sa chambre et puis il prie. Et puis il prie assidûment. Il va prier pendant un mois. Un mois après, pas de petit frère. Bon. Il se dit, je vais quand même prier encore un mois. Allez, il reprit le deuxième mois. Il prie pour avoir un petit frère. Secrètement, dans sa chambre. Fin du deuxième mois, pas de petit frère. Bon. Allez, je prie encore un troisième mois. Troisième mois, il prie, fin du troisième mois, toujours pas de petit frère. Bon, il arrête. J'arrête. 6 mois après, son papa vient le chercher à la sortie de l'école. Et puis il lui dit, viens, on va pas à la maison, là je t'amène ailleurs. Il l'amène à l'hôpital. Il va à l'hôpital, il voit sa maman sur un lit d'hôpital, et puis il ouvre un petit couffin comme ça, puis il dit, regarde, un petit frère. Oh, un petit frère, il est émerveillé, le petit, il dit, oh c'est merveilleux, un petit frère. Mais attends, c'est pas tout, viens voir. Il ouvre un autre couffin, il dit, regarde, un autre petit frère. Oh, un autre petit frère, c'est merveilleux. Mais attends, viens voir. Un autre couffin de l'autre côté du lit, un autre petit frère. Oh, mais c'est merveilleux, ils sont là, ils se regardent les deux, le papa et le fils, ils se disent, mais c'est incroyable. Et puis le papa, il lui dit, alors, t'es content d'avoir prié? Hein? Et le fils, il lui dit, hé papa, t'es content que je me sois arrêté à 3 mois? Hein? Eh oui, la prière, c'est quelque chose de continuel, de persistant. Donc pourquoi prier avec persévérance? Vous avez remarqué que dans cette petite histoire, qu'on voit qu'une chose, c'est que le résultat de la prière, on ne le voit pas, tout de suite. Mais vous voyez, 9 mois après, il y a eu le résultat. Donc, Dieu est tout-puissant. Hein, mais il ne faut pas que la toute-puissance de Dieu nous empêche de prier, parce que vous savez, c'est parasitant tout ça. Et donc, vous savez, il y a ce verset, cette parabole que Jésus a annoncée en parlant du juge inique et de la veuve, vous voyez. Donc on a ce juge qui est là, il est inique.
Donc un juge inique, c'est quelqu'un qui ne donne pas la véritable justice, qui est juste en fonction de paramètres un petit peu qui l'arrangent, lui. Et cette petite veuve qui a besoin de sa justice, qui va lui réclamer, et qui lui réclame sans cesse, et lui, il est énervé de cette petite bonne femme qui vient constamment pour lui dire « fais-moi justice, fais-moi justice ». Et en fin de compte, il va lui faire justice, et ça, c'est la parabole. Et donc, vous vous rendez compte que des gens qui sont injustes, à force d'être lassés par la demande de quelqu'un, vont finir par faire justice. Alors vous vous rendez compte, Dieu qui lui est juste, parce que Dieu ne peut pas être comparé à cet homme injuste. Non, on dit que c'est un homme injuste, on ne va pas lui associer Dieu. Donc cet homme injuste fait la justice, à combien plus forte raison, Dieu qui est juste, pour peu que vous lui demandiez, il va vous faire la justice. Vous voyez ? Il va le faire. Et alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on ennuie suffisamment Dieu pour qu'il nous fasse justice ? C'est pas comme ça que ça marche, non. On ne l'ennuie jamais, Dieu, en priant. Mais vous savez, ça a été des choses qu'on a entendues. Il faut ennuyer Dieu jusqu'à ce que... Non, c'est pas vrai. Dieu, il n'est jamais ennuyé que vous priez. Il sait que vous avez un besoin et c'est votre intérêt de prier. Lui, il n'est pas ennuyé. Et donc, il y a une notion de mérite, vous voyez, là, on peut penser à ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, il faut savoir une chose, c'est que Dieu a déposé sa puissance en nous. Et que par rapport au fait que nous prions et que nous ayons besoin d'avoir de résultats, c'est une histoire de puissance. Et la puissance dont on a besoin, ce n'est pas la peine d'aller la chercher en Dieu, elle est en nous. La puissance dont on a besoin pour l'accomplissement de nos prières, elle est en nous. Pourquoi ? Luc 49. Luc 49, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Elle est où cette puissance d'en haut ? Elle est sur nous maintenant. Acte 1 au verset 8. Acte 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Vous voyez, la puissance dont on a besoin pour nos prières, elle n'est pas ailleurs qu'en nous. Elle a été donnée par le Saint-Esprit, bien sûr. Mais voilà, elle est en nous. Vous savez ce que dit Éphésiens 3 au verset 20, pardon. Je vais vous le lire d'une certaine façon. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, il peut tout faire. Vous voyez, il peut faire infiniment. Alors, imaginez tout ce que vous pouvez demander ou même penser. Imaginez, ça va très loin. On a du mal à fixer des limites, tellement ça peut aller loin. Ce qui peut sortir de notre pensée ou ce que l'on peut demander, ça va très très loin. Donc, imaginez cette taille, cette dimension-là de choses. Eh bien, au-delà, mais non seulement au-delà, mais infiniment au-delà. Vous voyez, si on prend le verset à l'envers, il y a tout ce que nous pouvons demander, ce qui est déjà complètement dingue. Et il y a, écoutez, ça va au-delà. Dieu peut faire au-delà de tout ça. Mais même plus, il peut faire infiniment au-delà. Donc il y a une accumulation de mots qui viennent là pour décrire quelque chose dont on a peine à concevoir, puisque c'est bien plus grand que nous. Et Dieu peut faire tout cela. Ça peut nous gêner aussi un petit peu dans la prière, ça, de se dire, oui, mais s'il peut tout faire, il peut tout faire. Mais regardez, j'ai fait exprès d'enlever un petit truc dans le verset. Vous voyez, parce que là, il y a eu une incise, il y a quelque chose qui a été mis dans ce verset. Si vous prenez Éphésiens 3 au verset 20, il ne dit pas le verset comme je l'ai dit. Il va dire, « Or à celui qui peut faire, virgule, par la puissance qui agit en nous. » Vous voyez ? Par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Mais il ne peut pas le faire. Il peut le faire. Mais ce n'est pas intéressant de savoir que Dieu peut le faire. Mais regardez comment il peut le faire. Par la puissance qui agit en nous. Vous comprenez ? Donc, le fait que vous ayez des résultats dans votre prière, que votre prière produise quelque chose, ça vient de vous, de la puissance que vous avez en vous. Vous avez cette puissance de prier
et d'obtenir, comme Jésus vous l'a promis dans les évangiles de Jean 14, 15, 16. Vous voyez, vous avez cette puissance en vous. Et là, dans Éphésiens 3, c'est bien mentionné que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en vous, tout. Il peut tout faire. Alors on peut se dire, mais s'il peut tout faire, pourquoi il ne le fait pas dans ma vie? Parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles on prie, et puis on ne voit pas. Hein? C'est vrai, hein? Alors pourquoi? Et ça peut nous amener de l'incrédulité. Ça peut nous ralentir dans la prière. Ça peut nous faire abandonner la prière même, vous voyez? Alors en fin de compte, pourquoi? Vous savez, en fin de compte, ce que Dieu nous dit, c'est que la puissance est en nous. Est-ce que nous allons la distribuer, cette puissance? Comment est-ce qu'on distribue cette puissance qui est en nous? C'est une puissance qui est là pour régner sur la terre, qui est là pour résoudre les problèmes, qui est là pour faire la justice de Dieu sur la terre. C'est la puissance du Saint-Esprit en nous. Alors, pourquoi on ne la manifeste pas plus? Et comment on la manifeste? Tout simplement dans la prière. La prière, c'est l'outil de manifestation de la puissance de Dieu sur la terre. Et c'est en nous, c'est de nous que ça vient. Vous comprenez? C'est un encouragement à la prière. Vous savez, Dieu a une puissance illimitée. Il est illimité dans sa puissance. La seule chose qui limite Dieu, c'est nos prières. C'est le fait compris. C'est la limitation. La puissance illimitée de Dieu est limitée par nos prières. Voilà. Par les prières qu'on ne fait pas, surtout. Vous comprenez? Alors, combien de la puissance de Dieu est-ce qu'on veut relâcher dans ce monde pour nos situations, pour nos familles, pour les gens qui sont encore dans aux prises du diable dans leur vie, qui perdent des choses, qui sont malades? C'est à nous, la puissance est là. Elle est en nous. On le fait pour les autres, il faut prier. Et c'est ça l'action. Vous savez, il y a un verset dans les Thessaloniciens qui dit prier sans cesse, qui commence par « Soyez toujours joyeux », Thessaloniciens 5, verset 16, « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. C'est quand même important de prier, ou alors il aurait pu dire réservez du temps à la prière. Soyez pas feignants dans la prière, faites de la prière. Là, il dit prier sans cesse. C'est-à-dire que quelque part, il y a vraiment la clé à tout dans la prière. Priez sans cesse, dans quelque situation que ce soit, mettez-vous en prière. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Vous voyez, c'est le verset de 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Priez sans cesse. Jésus, il est allé à une fête. Il y est allé un peu secrètement, et c'était une fête un peu particulière. Il y avait dans ces temps-là, dans les temps où il y était, vous le trouverez ça dans Jean 7, il y avait une fête un peu particulière qui durait 8 jours à Jérusalem. Donc c'est une fête qui était basée sur le miracle du rocher, quand Dieu a dit à Moïse parle au rocher et il donnera de l'eau au peuple. Donc c'est une fête où les gens prient pour que cette eau spirituelle revienne. Voyez. Et pendant 7 jours, ils vont s'appliquer à cette prière-là. Le 8e jour va être consacré à une prière pour que les eaux de pluie puissent fertiliser les sols et ils prient pour la pluie en fin de compte. Mais c'est une fête qui a assez mal tourné, puisqu'elle n'était pas suivie aussi pieusement qu'elle aurait dû. Et les gens c'était la fiesta quoi en fin de compte. C'était une grande fête, on va dire, mais qui n'était pas véritablement sanctifiée. Bon, ça c'était pas un carnaval non plus, mais on va dire que voilà, c'était un petit peu, ça avait un petit peu dévié. Mais Jésus est allé dans cette fête-là, et on va le lire dans Jean 7, au verset 37. C'est important de recontextualiser pour comprendre pourquoi Jésus a fait ça. Et vous savez que Jésus, en fin de compte, ne fait jamais rien hors sujet. Il est toujours en plein dans le sujet. Il est toujours dans la pertinence des choses. Vous allez comprendre. Le dernier jour, le grand jour de la fête, le dernier jour était le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ça, c'est ce que Jésus dit. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez, la déclaration de Jésus, je suis, il dit ce qu'il est. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et par rapport à la thématique de cette fête, ce que je vous disais, c'est qu'il est en plein dedans. Il est au plus juste. Les gens viennent pour prier pour la pluie, pour prier pour une eau surnaturelle, cette eau qui a abreuvé le peuple dans sa marche dans le désert, qui sortait du rocher. Et lui, il dit, c'est moi le rocher. C'est moi qui vais vous donner cette eau. Il est complètement dans le thème de la fête, en tous les cas. Et les gens ne comprennent peut-être pas, mais à mon avis, tous ceux qui connaissaient vraiment cette fête a compris ce que Jésus voulait dire. Donc, si Jésus dit ça, oui, alors donc vous vous souvenez, alors c'est basé aussi sur une autre chose, sur une prophétie de Zacharie. C'est basé donc sur le chapitre dans Nombre où Moïse a tapé le rocher. D'ailleurs, ça lui a été reproché parce que Dieu lui avait dit, tu prendras ton bâton, mais tu parleras au rocher. Et Moïse, dans son irritation bien légitime, il a frappé le rocher. Et ça lui a été reproché. Et Dieu lui a dit, tu ne m'as pas sanctifié comme tu aurais dû le faire. Et donc ça a été une des raisons. Une raison sans doute, la raison pour laquelle il n'a pas pu entrer dans le pays de la promesse. Dieu s'attendait à autre chose de lui. Et vous voyez, c'est important l'obéissance. Et il lui avait dit, prends ton bâton. Mais il n'est pas dit, il lui a dit, tu parleras au rocher. Et il a pris le bâton, mais voilà, il aurait dû lui dire, laisse ton bâton. Voilà, enfin bon. Il a pris le bâton pour se faire battre. Alors, oui, donc c'était Nombre. Et dans Zacharie, il y a Zacharie qui a fait une prophétie. C'était un petit peu le thème de cette fête-là. Et cette prophétie dit, en ce jour, les eaux vives sortiront de Jérusalem, couleront sur le monde, etc. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Vous voyez, donc cette fête était articulée autour de ça. Donc, vous savez, quand on parle de l'eau, là, quand vous allumez votre robinet d'eau chaude chez vous, moi j'habitais dans une maison où le ballon d'eau chaude, il était, enfin bon, à perpète, donc je me levais peut-être à 5h du matin, j'allumais l'eau chaude, j'allais me recoucher, vers les 9h, ça y est, ça commençait à arriver. Et c'est assez décourageant pour se laver, mais bon, ceci dit, bon, c'est une blague. Mais vous savez ce que c'est, vous allumez l'eau chaude, et ben c'est de l'eau froide qui arrive quand vous allumez l'eau chaude. Et pendant combien de temps? Ça dépend, si le ballon est chez les voisins, ça peut être long. S'il est à côté du robinet, ça va plus vite. Mais en attendant, vous mettez votre main, c'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Imaginez que voilà, j'allume l'eau chaude, je mets la main, c'est froid, bon, je coupe l'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude, je coupe. C'est ce qu'on fait dans la prière souvent. Ah, on n'a pas vu d'eau chaude arriver, on éteint. Et oui, et c'est un petit peu ça le problème. C'est que vous allez prier, mais il y a encore beaucoup d'eau froide qui va couler. C'est possible. Priez, continuez à prier. Peu importe l'eau froide qui va arriver. Puisque vous savez, et en plus vous avez la foi dans votre robinet, parce que vous restez planté devant. Hein. Le temps que ça dure, vous y restez, vous savez, vous avez la foi. Alors pourquoi vous avez la foi dans le robinet? Et puis Dieu qui vous fait des promesses merveilleuses, c'est plus difficile. Non mais bon, la foi que vous avez dans le robinet, transférez-la dans la prière. L'onction du robinet d'eau chaude. Alors, vous voyez, on attend devant ce robinet. Et ça veut dire qu'on va rester, on continue à prier, on continue dans cette action de prière, et puis viendra l'eau chaude. Élie lui-même, le grand prophète Élie, quand Dieu lui a dit qu'il voulait envoyer la pluie, après 3 ans et demi de sécheresse, Dieu lui a dit qu'il voulait envoyer la pluie. Il lui a donné tous les signes, il a consumé l'autel, il a fait plein de choses, il lui a dit qu'il allait envoyer la pluie. Et bien Élie lui-même est allé prier 7 fois pour que la pluie arrive. Les 7 fois, il a envoyé son serviteur, il a dit, va voir, monte sur la montagne, regarde, est-ce que tu vois un petit nuage, quelque chose? Le gars, il y va, une fois, il revient, non, il n'y a rien. Et Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, mais il va prier toute sa journée comme ça.
Mais Élie, il sait bien ce que Dieu veut faire. Dieu lui a dit, c'est sa volonté. Et lui, Élie, même à sa parole, il sait que la pluie peut tomber. Il est allé prier 7 fois. 7 fois, le petit gars, il est reparti. Il est monté là-haut, il a scruté. Il n'a rien vu, il est redescendu. Il a dit non, il n'y a rien. Il retourne. Et Élie prie pendant ce temps-là. C'est Élie. Vous voyez? C'est Élie qui prie quand même. 7 fois. Pour un truc où on se dit, ben là, il aurait pu s'abstenir puisque Dieu avait dit qu'il enverrait la pluie. Ben non, il fallait prier. Vous voyez? Vous vous rendez compte? Ça nous parle quand même. Hein. Élie, c'est quelqu'un qui, on pourrait penser qu'il n'a pas besoin de prier autant que nous. Hein, vu l'onction qui repose sur lui, vu les manifestations que Dieu a permis qu'il se fasse à travers lui, et ben Élie est allé prier 7 fois pour que tombe la pluie. Incroyable. Et vous avez vu, Daniel aussi, je vous parle de Daniel parce que là c'est très important, Daniel, c'est un sujet qui illustre bien. Je vais vous le lire, comme ça on va resituer, au chapitre 10 et au verset 11. C'est l'ange qui parle à Daniel et qui lui dit, donc, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé ainsi, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. On voit que Daniel s'est mis dans le jeûne et la prière pour avoir des révélations de Dieu, pour avoir des informations qui viennent de Dieu. Et donc il s'est mis dans la prière. Et cette prière, ce jeûne a duré 21 jours. Que nous dit l'ange? Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, dès le premier jour où tu as eu à cœur de prier, de rentrer dans la prière, dès le premier jour, moi, j'ai décollé. Donc, il lui dit, tes paroles, le premier jour, tes paroles ont été entendues. Le premier jour. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous comprenez? La prière de Daniel. Mais Daniel a dû prier 21 jours. Il y a eu un combat spirituel. La réponse était en chemin. Elle était presque arrivée. Satan ne voulait pas que cette révélation parvienne à Daniel. Il ne voulait pas. Il a envoyé un escadron pour mitrailler notre pauvre ange, qui en fin de compte n'était pas un ange de combat. Il a dû faire intervenir Michaël, qui était un ange combattant. Et Michaël, pendant ce temps-là, il est allé se mettre auprès des rois de Perse. On nous dit, cet ange, il s'est protégé. Mais le combat a duré 21 jours. Et imaginez que Daniel se dise au bout de 20 jours, ras-le-bol, j'arrête. Tout le combat pour rien. L'ange qui s'est épuisé, qui va rentrer au vestiaire fatigué pour rien. Et tout ce combat pour rien parce que quelqu'un a dit, moi j'arrête de prier. On peut s'arrêter de prier dans certains sujets, être lassé, c'est ce que je vous disais au début. Et alors on ne verra pas le résultat. Mais là, en l'occurrence, Daniel a persévéré dans la prière. Et l'ange a pu accomplir son œuvre. Mais ça a été un combat, ça a été long. Ça ne se fait pas comme ça. Vous savez que l'œuvre du salut a été accomplie totalement. Il n'y a rien à faire. Jésus ne remontera pas sur la croix. Il a tout accompli. Et il l'a dit, tout est accompli. Ça a été ses derniers mots. Donc tout est fait pour le salut. Donc quand on prie pour quelqu'un, il n'y a rien que Dieu puisse faire. Sinon nous prier, voyez, pour le salut de quelqu'un. Quand on prie pour le salut d'une personne, sachez que tout est fait. Et qu'à partir du moment où vous commencez à prier, les choses s'enclenchent. Persévérez dans la prière pour le salut des gens. Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez, c'est fait.
nous avons été bénis. Tout ce dont nous avons besoin a déjà été pourvu. C'est la prière qui les transfère des cieux à la terre. Alors, comment ça marche, le fait que les choses aillent des cieux à la terre? Comment ça marche? Vous connaissez Apocalypse 5, on va le lire au verset 8. Apocalypse 5, au verset 8. Alors, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont la prière des saints. Des coupes d'or remplies de parfums qui sont la prière des saints. Vous voyez, donc on a ces vieillards qui vont arriver vers le trône de Dieu avec ces coupes d'or remplies de parfums. Ce parfum, c'est la prière des saints. Une coupe, c'est-à-dire une certaine contenance. Une coupe, il y a une contenance, vous comprenez? Ce n'est pas une goutte d'eau qui va remplir une coupe. Quand ces vieillards prennent les coupes, elles sont pleines, nous dit-on. Prenez un petit peu plus loin dans Apocalypse 8, au verset 3. Apocalypse 8, au verset 3. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit qu'il y a un ange qui est préposé à un certain travail. Sa tâche, c'est tout simplement de prendre les coupes de parfum une fois qu'elles sont pleines, bien sûr, pas quand elles sont à moitié pleines. C'est à nous de les remplir. Hein. C'est la prière des saints, vous comprenez? Une fois qu'une coupe est pleine, il va la prendre et il va l'amener sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et là, la fumée des parfums monte avec la prière des saints. Et l'ange donc qui se tient devant Dieu prend un encensoir, il remplit du feu de l'autel l'encensoir et il le jette sur la terre. C'est-à-dire qu'on a une boule de feu qui va tomber sur la terre, qui est le résultat de la prière des saints, mêlée avec le feu de Dieu, qui est la réponse à la prière. C'est comme ça que ça marche. On voit qu'il n'y a pas trop d'instantanéité entre nos prières et le résultat. Il y a des onctions, c'est des onctions ça, où il y a des gens qui obtiennent des miracles, oui, instantanément. Il n'y a rien qui se contredit. Par contre, on voit que notre action dans la prière, il y a un mécanisme qui est là, qui doit se faire, qui doit prendre son temps, qui doit prendre son volume, son remplissage. Et donc, le travail de cet ange, en fin de compte, c'est d'embraser la prière des saints et de la propulser sur la terre. Et vous savez, c'est ce même feu qui est descendu du mont Carmel. Vous savez, quand Élie a confondu les prophètes, il a dit le seul Dieu qui répondra, ce sera le Dieu qui répondra par le feu. Et l'autel a été consumé d'un feu qui venait du ciel. C'est ce feu-là. C'est ce feu aussi qui était là quand les Égyptiens menaçaient les Hébreux qui quittaient l'Égypte. Et une colonne de feu se tenait entre eux et les Égyptiens, les protégeant. C'est ce feu-là. Et c'est ce même feu qui était là dans Acte 2, où le Saint-Esprit est descendu, manifesté par des langues de feu sur chacun. C'est le feu de Dieu, c'est le feu qui vient du trône de Dieu, qui est propulsé comme ça sur la terre, à des moments donnés, à des moments précis, quand les volumes de prière sont suffisamment remplis. Vous comprenez? Et pourquoi le feu est descendu justement dans Acte 1, verset 14? C'est marqué que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Au moment où les 120 étaient dans la chambre haute, ils étaient tous d'un commun accord, persévérant dans la prière. Et donc, quelque part, voilà, le résultat est là. Le feu est descendu. La question qu'on peut se poser par rapport aux sujets qui sont les vôtres, ça peut être pour vos enfants, pour vos parents, pour votre travail, pour tous les sujets qui sont délicats, pour le salut de bien-aimés, où en est le remplissage de vos coupes? Et oui, on n'a pas de jauge là-dessus, on ne sait pas.
mais sachons que vaut mieux le faire déborder que la laisser à moitié vide. Donc, où ça en est? Est-ce que vous dites, ah ouais, tiens, j'ai arrêté de prier pour telle situation. Pour telle situation, j'ai abandonné. Je me rends compte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais reprendre assidûment. Je vais prendre mon petit carnet, je vais noter que ça. Tous les jours, je veux recontinuer à prier pour. Parce que je me suis relâché. Parce que j'ai accepté le fait de ne pas avoir de résultat. Après un investissement, c'est dommage. Et vous savez, tout le monde, on est pareil. Hein. Vous savez, alors la prière, ça nous dit quoi? C'est que la prière, c'est notre levier sur la terre. On peut pas actionner grand-chose humainement. Par contre, on a un levier énorme, c'est celui de la prière. Et donc, à nous de vaquer à la prière, à nous de faire une priorité de la prière. Vous savez, j'ai une histoire qui est très intéressante, qui est un témoignage, qui est celui du pasteur Maurice, pasteur très connu, qui est un très bon pasteur. Et ce pasteur, il raconte l'histoire de sa vie, de sa conversion, de sa famille. Et il explique un jour que son grand-père, dans les années 40-50, il travaillait avec un copain au boulot, et puis il arrivait qu'il discute avec ce copain-là. Et ce copain-là, il s'appelait Ray Alexander. Et il discutait avec Ray Alexander, et Ray Alexander était un chrétien. Et Ray Alexander, il a prêché l'évangile à ce gars-là, au grand-père donc du pasteur Maurice. Et il lui dit, écoute, là on est au boulot, c'est compliqué, mais passe chez moi, je vais t'expliquer tout ce qui concerne le salut, je vais t'expliquer l'œuvre de Jésus, etc. Je vais tout t'expliquer, tu vas comprendre toutes choses. Ouais, d'accord. Puis il a insisté, donc le gars, un de ces jours, il s'est dit, bon, je vais y aller. Donc il rentre chez lui, et après manger, il dit à sa femme, bon, je vais voir un collègue de travail, il faut qu'il me parle. D'accord. Alors, il s'en va. Et en quittant la maison, il croise son fils. Son fils, donc, qui est le père du pasteur Maurice, qui a 16 ans à l'époque. Et il lui dit, ah, tu vas ou pas? Et il lui dit, je vais voir un copain, là. Je vais de l'autre côté de la ville voir un copain. Oh, pas, s'il te plaît, je peux te conduire? Il avait 16 ans, il venait juste d'avoir le permis. Il n'avait qu'une envie, c'était de conduire. À 16 ans, voilà. Il n'avait qu'une envie, c'était de conduire. Donc il se dit, ah, je vais te conduire. Alors son père lui dit, allez, vas-y, conduis-moi. Donc ils arrivent à la maison de Ray Alexander. Ils arrivent là. Donc il dit à son fils, écoute, rentre pas, reste dehors. Moi, j'ai à parler avec ce monsieur, on a des choses à se dire. Ça ne te concerne pas trop, tu m'attends. Ok, il dit son fils. Et son fils, il s'assied sur le perron. Un petit perron comme ça. À l'époque, il n'y avait pas la climatisation, donc les portes étaient plus ou moins laissées passer l'air, bien sûr. Et donc, il s'assied à un endroit et il entend toute la conversation qui a lieu dans la cuisine. Et donc, ce monsieur, Ray Alexander, propose le salut au grand-père du pasteur Maurice. Le père du pasteur Maurice est sur le perron en train d'écouter. Il a 16 ans. Et après lui avoir parlé, il lui dit, est-ce que tu acceptes Jésus dans ton cœur? Il faut que je réfléchisse, dit le grand-père. Il faut que je réfléchisse, je ne suis pas certain, je te dirai. Alors il dit, attends, t'en vas pas, je vais te dire ce qu'il faudra que tu dises le jour où tu voudras faire la paix avec Jésus. Et il lui explique toute la prière du salut. Il lui dit, voilà, tu répands ton cœur comme ça, tu dis ça à Dieu et tu seras sauvé, etc. Il lui fait tout un détail. Ce gars est un vrai chrétien, il sait comment parler aux gens. Et le fils est là, enfin le fils du grand-père, oui, est là, et il écoute sur le perron. Et ils s'en vont. Sauf que le fils, lui, il a complètement adhéré. Et il a fait cette prière en même temps qu'il lui était proposé. Il a été touché par Dieu à ce moment-là. Il s'est converti véritablement. Le grand-père, c'était un homme qui avait 3 fils. Donc le fils aîné, c'était celui qui l'avait conduit en voiture. Et il avait 2 autres fils. Dans sa vie, il y a eu des problèmes. Il y en a un qui est mort en prison. Et l'autre, non, il y en a un qui s'est suicidé, et l'autre, après avoir fait un peu de prison, il est décédé aussi. Donc c'est des trajectoires qui n'ont pas été bien sympas pour les 2 petits frères. Mais le père du pasteur Maurice, qui avait 16 ans à l'époque, lui, il a marché d'une façon sincère avec Dieu. Il s'est mis droit avec Dieu. Il a fait quelques études, il a monté une entreprise, les choses allaient très bien pour lui, il a été un grand donateur pour l'Église, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup fonctionné dans le royaume de Dieu, il a apporté vraiment sa pierre. Et ce fils-là, qui est le pasteur Maurice, le fils de cet homme-là, est devenu pasteur. Il a donné sa vie à Christ,
assez jeune, et il avait peut-être une vingtaine d'années. Il a donné sa vie à Christ, et à un moment, il s'est enquis de savoir ce qui se passait pour son grand-père. Donc son grand-père avait 78 ans, et il a prié Dieu que Dieu lui donne une circonstance pour que lui et son grand-père puissent parler de Dieu. Il y a eu une réunion de famille un jour, et ce grand-père de 78 ans était là. Et donc, il a pu bénéficier d'un temps à part où il lui a parlé de Dieu. Il lui a dit, papy, où t'en es avec Dieu, etc. Et le grand-père lui a dit, oh, je regrette toujours de jamais avoir donné ma vie à Dieu. Lui dit le grand-père. Ah bon, mais tu vois, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Et il a conduit son grand-père au salut. Et son grand-père est mort à 82 ans, mais entre ses 78 ans et ses 82 ans, ça a été une autre personne. Il a vraiment été transformé par sa conversion avec Dieu. Et à la mort, au décès donc de son grand-père, de 82 ans, qui était l'homme qui était allé voir Ray Alexander, je vous rappelle l'histoire, parce que comme on est sur 3 générations, on peut se perdre. Et donc à la mort donc, du grand-père, le pasteur Maurice s'est dit, mais oui, mais il y a ce Ray Alexander qui a été le premier à parler de Jésus, même si c'est tombé dans l'oreille de mon père, il est à l'origine de la conversion aussi de mon grand-père. Donc, il a pris le bottin, à l'époque il n'y avait pas d'internet, il a pris le bottin, il a cherché partout, il a retrouvé un type qui s'appelait Ray Alexander. Et il lui a téléphoné, il lui a dit, bonjour, je suis monsieur Maurice, vous avez sans doute connu mon grand-père, Joe Maurice. Bah oui, lui dit l'autre. Le gars avait 81 ans, le Ray Alexander. Ah oui, bien sûr, je l'ai connu, etc. Et donc, il lui dit, je voulais vous informer que voilà, il était décédé, etc. Ah bon, etc. Et il lui dit, mais il a donné sa vie à Christ. Ah, d'accord, il lui dit. Et alors, vous savez, c'est intéressant ce que vous me dites, il lui dit, parce que moi, j'ai le nom de Joe Maurice dans la dernière page de ma Bible. J'ai plein de noms dans la dernière page de ma Bible. Tous les noms qui sont inscrits sont des noms pour lesquels j'ai continuellement prié. Toute ma vie. Et il lui dit, c'est marrant parce que le seul nom devant lequel j'ai pas mis une coche pour indiquer qu'il était sauvé, c'est Joe Maurice. Il l'a eu. Pas mal. Donc, ça nous parle de l'insistance, de la persévérance dans la prière. Vous avez peut-être des noms qui sont des noms un peu oubliés, qui correspondent à des gens de votre passé, à votre conversion, vous avez commencé à prier pour eux. C'est possible. Moi, je sais que j'ai retrouvé des cas comme ça. Et il ne faut pas vous arrêter. Vous voyez, Ray Alexander ne s'est pas arrêté. Voilà, et ça m'amène aussi à un petit témoignage qui concerne Tessa. Elle aurait été là, elle vous l'aurait donné, mais Tessa, elle a eu ce cas-là pour son grand-père. Son grand-père, c'était un homme très fort en lui-même, qui ne voulait pas de Dieu. Mais par contre, Tessa, elle a toujours prié pour son grand-père. Et son grand-père est venu un jour, il y a très longtemps. À l'époque, il y avait le pasteur Salvarage qui était là. Et il avait prié pour lui, il avait été guéri d'un cancer, son cancer avait été complètement guéri, mais il ne voulait quand même pas de Dieu. C'était un homme qui a dit non, ça ne m'intéresse pas. Et c'était une faiblesse pour lui que de se convertir au christianisme, sans doute. Mais Tessa a toujours prié pour son grand-père. Et elle l'a gardé tout le temps. Et un jour, alors que son grand-père était assez âgé, il était touché par la maladie, son grand-père l'appelle, elle, et lui dit, tu voudrais pas venir pour me parler de ton Dieu? Et c'était un petit peu avant sa mort. Vous voyez, il avait plus beaucoup de temps à vivre. Mais voyez l'importance de maintenir les gens dans la prière. Il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose. Les gens vont pas partir en ayant des coupes remplies de vos prières sans qu'il se passe quelque chose. Voyez. Et donc Tessa est allée le voir. Elle lui a parlé de Dieu. Il a voulu faire la prière du salut. Il a voulu. Vous vous rendez compte? Le changement. Alors, bon, il y a plusieurs choses qui expliquent tout ça, mais c'est surtout la prière.
Et elle lui a donné des livres de Kenneth Hagin et il les a lus. Et un jour, elle est venue le voir et il lui a dit, ouais, mais moi, je pourrais jamais être comme cet homme-là. Je suis pas comme lui. Je suis pas bon comme lui. Je suis pas. C'est pas. Mais donc Tessa lui dit, mais c'est pas grave. Personne n'a besoin d'être comme lui. Il suffit juste de donner son cœur à Jésus, c'est tout. Et il est parti quelques temps plus tard et il était sauvé. Et ça, vous voyez, ça nous dit quoi? Ça nous dit que on peut avoir une action concrète avec les gens, bien sûr, leur parler de Dieu, c'est essentiel. Mais ce qu'on va faire dans la prière, c'est ce qui va faire que ça va fonctionner. Vous voyez? Donc moi, mon message aujourd'hui, c'était vraiment pour vous dire, n'oubliez pas les gens que vous avez dans vos listes. N'oubliez pas ces gens qui ont été l'objet de vos pensées à un moment et qui aujourd'hui ont disparu dans la nature. Et dans vos têtes aussi, dans vos pensées, ils n'y sont plus. Souvenez-vous que vous aviez commencé une prière pour eux. Allez au bout et vous verrez que Dieu trouvera un chemin. Ce sera sans doute pas vous le chemin, c'est pas grave. Dans les cieux, vous verrez la récompense de tout ça. Et surtout, pensez à vos familles, pensez à vos anciens, pensez à tous ceux qui sont loin de Dieu, mais ressaisissez-vous dans la prière d'une façon générale. Prière collective qu'on a ensemble, la prière individuelle, c'est tout simplement mon message, il était là-dessus. On va prier que Dieu nous donne cette onction pour ce retour à la prière sérieux, sincère et en obéissance à ce que nous dit Dieu surtout, et en obéissance à la foi, bien sûr. Et pendant cette prière, c'est bien que vous puissiez laisser le Saint-Esprit vous rappeler des choses, vous ressusciter des choses que vous aviez commencées surtout, et que vous allez continuer, n'est-ce pas? Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous guide dans toutes nos vies, Seigneur. Et tu as pour nous des projets, Seigneur, tu as pour nous des buts que tu veux que nous accomplissions. Et Seigneur, c'est ce que tu veux que nous fassions, Seigneur, c'est surtout dans l'obéissance, Père. Tout se situe dans l'obéissance, Seigneur. Que nous puissions être obéissants comme ce Ray Alexander qui a obéi jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'à la fin de sa vie. Il a tenu, Seigneur, ses engagements envers toi. Il s'est tenu pour le salut des gens. Et Seigneur, nous voulons être de cette trempe-là, Seigneur. Nous voulons être de ces individus, Seigneur, qui auront une couronne, Seigneur, qui seront remerciés en arrivant dans le royaume de Dieu parce qu'on aura tenu notre terrain jusqu'au bout, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu ressuscites en nous tous les gens qui ont disparu de nos pensées, de nos mémoires, les gens qui nécessitent d'être soutenus, pour lesquels il nous faut que nous prions, Seigneur, afin qu'ils soient remis, Seigneur, dans le devant de la scène et que les anges puissent agir et puis qu'un moissonneur puisse moissonner cette moisson, Seigneur, au nom de Jésus. Merci parce que tu touches nos cœurs, Seigneur, et tu nous parles en profondeur par rapport à la prière, Seigneur. Et les fruits, Seigneur, que nous devons avoir, Seigneur, nous prions que nous les ayons, Seigneur. Nous prions de mettre des perles et des pierres précieuses à nos couronnes, Seigneur. Te le demandons dès maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Tu fais ton œuvre en nous, au nom de Jésus. Amen.